Mon peuple périt faute de connaissances, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est par ces paroles du prophète Osée que nous débutons cette autre aventure à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, comme tous les dimanches, avec le Père Landry Marie, prêtre orthodoxe et exorciste qui vient à votre rencontre pour vous aider à mieux méditer sur la parole de Dieu, pour vous aider à comprendre ce livre qui est la Bible, que nous lisons chaque jour lorsque nous sommes dans notre chambre, lorsque nous sommes dans notre voiture, lorsque nous sommes même des fois à l'église et que nous n'arrivons pas à comprendre facilement. Alors il est là tous les dimanches dès 18h pour vous aider à mieux comprendre. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre votre petite Bible, un bloc-notes et votre smartphone et retrouvons-nous juste après cette transition. Bien de retour sur ce plateau, comme tous les dimanches, notre consultant, le Père Landry Marie, prêtre exorciste de l'Église orthodoxe du Cameroun et spécialiste sur les questions de phénoménologie et sur les questions qui ont trait à la spiritualité. Bonsoir mon Père et bienvenue encore sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne CAM10. Qui nous font l'amitié de nous suivre tous les dimanches. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation renouvelée sur ce plateau. J'ose à croire et à espérer qu'avec notre modeste contribution, nous aiderons les uns et les autres à se mettre à la suite de Jésus et qu'en se mettant à la suite de Jésus, véritablement, quelque chose va changer dans leur vie. Dans votre mission d'évangélisation, mon Père, plusieurs personnes nous écrivent à travers les réseaux sociaux. Nous avons aperçu le Père Landry dans la ville de Monatélé, dans la ville de Douala, dans la ville de Bafoussam. Mon Père, le travail n'est pas seulement à Yaoundé. Oui, effectivement. Vous savez, la vie d'un exorciste, j'aime toujours à le dire, n'est pas de tout repos. Effectivement, quelquefois, nous allons dans des villes pour intervenir. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train de diffuser cette émission, nous préparons notre départ sur Douala pour dire que nous serons sur Douala pour 3-4 jours parce que là-bas aussi, nous devons intervenir. Il y a des familles qui nous appellent. Alors oui, ça m'arrive d'aller dans d'autres villes, parfois dans des villages où il y a des difficultés et nous ne manquons pas de prier avec ces gens qui ont des blocages, des envoûtements, des ensorcelements et quelquefois nous allons même plus loin. Dans le cadre de ces ministères, parfois il m'arrive d'arriver en Suisse, en Italie et peut-être même en Belgique aussi. Donc oui, la vie d'un exorciste n'est pas de tout repos, mais Dieu nous donne la force de répondre présent là où il faut, autant que possible, pour le bien de son œuvre et l'édification de son peuple, afin que nous puissions être de bons chrétiens, tous à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, tous ceux qui sont du côté de Douala, apprêtez vos questions et soignez vos programmes, car le Père Landry Marie sera de votre côté pour une durée de 3 jours. Bien à présent, mon Père, nous allons débuter cette émission, nous allons manger le plat qui nous est réservé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de le peuple de Dieu demande un homme comme roi. Qui est le roi? Nous allons le comprendre avec les textes choisis à cet effet. Samuel, le chapitre 8, versets 1 à 18 sont les textes qui vont nous aider à mieux comprendre ou à aborder le thème qui est le peuple demande un homme comme roi. Je vous invite à écouter ensemble la lecture audio des textes du premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 1 à 18, et revenons juste après pour une interprétation du Père Landry Marie. Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Voici, tu es vieux,
et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Nous avons ensemble écouté la lecture tirée du premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 1 à 18. Mon Père, lorsque nous écoutons ce texte, on se pose bien la question de savoir de quel roi parle-t-on dans le texte. Très bien. Nous avons effectivement écouté cette lecture, vous l'avez annoncé, du livre de Samuel. Je rappelle que le livre de Samuel se situe dans l'Ancienne Alliance. Et à partir du chapitre 8, il y a une problématique qui va intervenir. Laquelle? Selon cet extrait de texte, le peuple va réclamer un roi à Yahvé Dieu. Alors la question à se poser est la première. Qui était donc d'abord le roi avant que le peuple ne réclame un roi? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, notre thème s'articule autour du fait que le peuple réclame un homme comme roi. Et si le peuple réclame un homme comme roi, il est juste de se demander, mais qui était le roi de ce peuple avant que le peuple ne réclame un homme? Voyez-vous, au départ, c'est Dieu qui est le premier roi d'Israël. C'est Dieu lui-même qui dirige son peuple. C'est Dieu lui-même qui les oriente. C'est Dieu lui-même qui leur dit quoi faire. Il se trouve que le peuple, à partir du moment où c'est Dieu qui les dirige, ils vont observer comment vivent les autres nations ou les autres peuples. Et ils vont se dire, nous, on en a marre que ce soit Dieu qui nous dirige. Maintenant, nous-mêmes, on voudrait que ce soit un homme qui nous dirige. Pourquoi? Parce que le peuple va commencer à prendre comme référence l'organisation royale, sociale et même culturelle des autres nations. Et à partir du moment où ils vont prendre pour exemple les autres nations, ils vont donc commencer à réclamer un roi qui est un homme. Ils ne veulent plus que Yahvé Dieu soit celui qui les dirige. Ils ne veulent plus que ce soit Dieu qui soit leur roi. Ils veulent maintenant que ce soit un homme qui va les orienter comme ils ont vu cela se faire dans les autres nations. Et c'est là que notre extrait de texte commence, M. Pascal. Justement. Et dans cet extrait de texte, on nous dit que Samuel était vieux. Nous savons que Samuel était un homme bien, un homme de prière, un homme juste, un prophète. Il a eu des enfants. Et ces enfants-là ont grandi. Il leur a enseigné la voie du Seigneur, donc la voie de la prière. Sauf que quand les enfants de Samuel ont grandi, ils ne vont plus mettre en application ce que leur père leur a enseigné, c'est-à-dire à respecter la loi de Dieu de Yahvé. Ils vont commencer à vivre selon leurs propres aspirations, selon les séductions de leur époque. Et les textes nous disent que les fils de Samuel ne pratiquaient pas la justice et ils avaient un faible pour la corruption.
Ça, c'est important. Donc, si les fils de Samuel avaient un faible pour la corruption, je retiens en tant que chrétien que ce n'est pas parce que je suis né dans une famille dans laquelle on m'a enseigné la prière que je ne suis pas corruptible. Parce que les fils de Samuel, qui sont nés d'un père prophète et d'un père qui dirigeait le grand peuple, vont devenir eux-mêmes des corruptibles. Je comprends à partir de ce moment que la spiritualité n'est pas héréditaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous qui m'écoutez à la maison, il n'y a pas dans votre sang des gènes de spiritualité qui feront de vous des êtres bien de facto si votre père était un homme bien. C'est une erreur. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre, dans son œuvre, l'existentialisme est un humanisme, il va dire l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que Sartre voudrait faire comprendre par là? Il voudrait faire comprendre que dans le développement d'un être humain, ce qui est important ou ce qu'il y a d'important, ce n'est pas le lieu d'où il vient, mais les décisions qu'il va prendre. Et ce sont ces décisions qu'il va prendre qui vont faire de lui quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Et dans l'exemple des fils de Samuel, ils vont prendre des mauvaises décisions et ils vont aller à contradiction de l'enseignement de leur père Samuel. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le peuple a vu que les fils de Samuel ne respectaient pas la loi de Dieu. Ils vont venir voir le vieux Samuel et lui dire, comme tu es déjà vieux et que nous on a vu que les autres nations sont dirigées par des hommes, nous-mêmes on veut un roi que tu vas nous établir parce que nous ne voulons plus que tu sois l'intermédiaire de Yahvé. Parce que Samuel était l'intermédiaire de Yahvé, il transmettait les ordres de Yahvé et le peuple agissait, c'était pas Samuel le roi. Et ils vont dire non, on ne veut plus, maintenant il faut mettre un homme, déjà tes fils sont vieux et ne respectent pas la loi, on ne veut pas tes fils, mais choisis quelqu'un que tu vas nous donner, qui va nous diriger. Et lorsque Samuel s'en va prier et méditer, il va consulter Yahvé Dieu en tant que bon serviteur de Yahvé. Et Dieu va lui dire quelque chose. C'est ce qui est important de facto dans notre deuxième mouvement du texte. Yahvé va dire à Samuel, en fait, le peuple ne te rejette pas toi. Parce que Samuel va croire que le peuple ne voudrait plus que lui, il puisse leur transmettre les instructions de Yahvé. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas toi que le peuple rejette. C'est moi, Dieu, qui les rejette, parce que c'est moi qui suis leur Dieu. C'est moi qui les dirige depuis. C'est moi qui les oriente depuis. C'est moi qui les protège. Ce n'est donc pas toi qui les rejette, mais c'est moi. Et Yahvé va dire à Samuel, transmets-leur cette nouvelle. Je vais exaucer leurs prières, mais il faudrait que le peuple sache, et là j'explique le texte, ce que Yahvé a dit, que ce peuple sache que le roi que vous allez choisir, comme c'est un homme, voilà ce que cela implique. Il va prendre vos fils, il va les mettre devant ses chars, et il va exploiter vos fils afin que vos fils soient à son service, première chose. Deuxièmement, il va prendre vos filles, il va en faire des parfumeuses dans sa cour royale. Ça, c'est important quand même. Il dit, ce que vous aurez comme bien, comme récolte, comme champ, il va prélever le 10e de ce qu'il y a de meilleur dans vos biens. Il va utiliser pour lui et pour ses notables et il va s'en servir pour que son staff, c'est-à-dire ses collaborateurs, soient à l'aise. Et il termine en disant, lorsque ce moment viendra, vous le peuple qui demandez un homme comme roi, à cette époque, vous allez prier, vous allez invoquer l'Éternel que je suis et je ne réagirai pas. Et c'est là que notre texte s'arrête. Qu'est-ce à dire, M. Pascal? A dit que ce que le peuple demande, c'est un dirigeant humain qui a des caractères humains et qui va réagir humainement. Et à partir du moment où le peuple veut se faire diriger par un homme, cela implique des conséquences. Et ces conséquences sont lesquelles? C'est que cet homme va mal diriger le peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand il va commencer à mal les diriger, à mal les orienter, mais surtout, il va commencer à faire du pouvoir royal. Ou alors, il va commencer à faire de l'exercice du pouvoir royal quelque chose de mauvais. Il va faire de l'exercice du pouvoir royal un objet d'oppression contre le peuple. Ça leur sera à eux-mêmes préjudiciable. C'est ça qu'il y avait annonce. Donc nous comprenons en tant que chrétiens que ce soit dans les familles, que ce soit dans les communautés, que ce soit en assemblée, à partir du moment où nous rejetons Dieu dans notre vie,
il y a quelqu'un d'autre qui va nous diriger et ce quelqu'un d'autre va nous oppresser parce que ce quelqu'un d'autre ne va pas respecter la loi divine, mais il va toujours essayer de satisfaire ses intérêts. Sans toutefois vous couper, mon père, mais on pourrait aussi avoir une personne qui va diriger le troupeau, mais en suivant la ligne divine, mon père. Est-ce que la personne va seulement diriger négativement, mais elle pourrait aussi diriger positivement? Voilà. C'est une bonne question parce que est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, en tant que roi ou leader ou dirigeant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va respecter la loi divine? Dieu qui connaît la nature humaine et qui nous connaît mieux que nous, et c'est notre créateur, et qui sait que même si notre esprit est ardent, notre chair reste faible, Yahvé Dieu annonce. Et qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce ceci. Quel que soit celui à qui vous remettrez le pouvoir, à un moment donné, il se servira du pouvoir pour vous mater, pour vous écraser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi Emmanuel Kant, à la période de lumière, va dire que il n'y a aucun être humain qui, exerçant le pouvoir, ne se laisse pas corrompre par le pouvoir lui-même. Voyez, ça c'est Emmanuel Kant. Et nous savons que Emmanuel Kant est celui qui va révolutionner, on va dire, le système de connaissance de pensée. Je prends cet exemple pour que nos téléspectateurs prennent conscience que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est où je veux en venir. Que ce soit dans les pays, que ce soit dans les nations, que ce soit dans les villages, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose que Yahvé Dieu avait annoncé depuis. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4.12, on dit vivante et efficace est la parole de Dieu. Elle est efficace, plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. Tout devant elle est nu et rien n'est caché. Et comme la parole de Dieu est vivante et efficace, depuis 2000 ans qu'il a laissé sa parole, aujourd'hui nous la vivons encore. C'est pourquoi dans les familles, nous nous retrouvons avec des chefs de famille qui vont oppresser maintenant certains parce que ces chefs de famille ne laissent plus Yahvé Dieu diriger la famille. C'est pourquoi dans les villages, on se retrouve de plus en plus dans des situations où, au village, le chef ne va plus rendre la justice selon la loi de Dieu. Parce que le chef du village va commencer à rendre justice selon ses intérêts. Je prends un exemple pour nos téléspectateurs. Dans les villages, il y a beaucoup de problèmes de terrain. Et je sais de quoi je parle parce qu'en tant qu'exorciste, quelquefois, on m'appelle ou alors on me demande d'intervenir spirituellement. Et dans beaucoup de cas de litiges fonciers, des problèmes de terrain, souvent le chef du village va se prononcer en faveur de ceux qui vont lui donner beaucoup d'argent. Ce qu'en Suisse ils appellent un bakshish, ce qu'en français simple on va appeler un pot de vin. Voyez? Et c'est ça qu'il y avait à annoncer à Samuel pour dire, lorsque le peuple va choisir un homme comme roi, cet homme va commencer à agir selon ses intérêts. Il va prendre vos fils, il va les esclavagiser pour faire ses armes et marcher devant ses chars. C'est pourquoi même dans un pays aujourd'hui, et on le voit en Afrique, et ça tombe bien, M. Pascal, parce que c'est aussi l'actualité africaine, et la parole de Dieu est vivante et efficace, même en Afrique, on se retrouve de plus en plus avec des dirigeants des nations qui, une fois qu'ils ont accédé au pouvoir, commencent à tout faire pour s'y éterniser, pour conserver leurs intérêts. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu a annoncé depuis. Et ce n'est pas qu'en Afrique, c'est aussi ailleurs dans d'autres pays. C'est parce que la nature humaine est ainsi faite. Et donc, notre grand problème en tant que chrétiens, c'est donc quoi? C'est que nous avons chassé Dieu de notre vie. Nous avons rejeté Dieu. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, lorsque le peuple, ou alors dans le Pentateuque, l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible, lorsque le peuple va construire la tour de Babel, leur objectif, c'est d'aller trouver Dieu et de devenir des dieux. Ils vont chasser Dieu. Et comme ils vont chasser Dieu, ils vont s'établir au pays des Chinéas. Yahvé va dire, que font les hommes? Allons et descendons. Et quand Yahvé arrive, il voit que les hommes l'ont chassé de son cœur, la tour va s'effondrer. Et rien de bon ne va sortir de cette tour. Pour dire que nous, en tant que chrétiens, chaque fois que nous allons chasser Dieu, et c'est parce que nous avons chassé Dieu de nos familles, nous l'avons chassé de nos pays, nous l'avons chassé de nos assemblées religieuses, nous l'avons chassé de nos églises, nous l'avons chassé de nos associations, que nous nous retrouvons en train d'avoir de plus en plus d'injustice, de plus en plus d'exploitation et de plus en plus de malheur. Voilà ce que
je pouvais apporter comme explication à ce texte, Monsieur Pascal? La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Je prie que cette parole de Jésus soit une épée, une flamme pour ceux qui nous écoutent à la maison, et que les uns et les autres ne fassent plus comme ce peuple, qu'ils ne choisissent plus un homme pour les diriger, mais que désormais chacun revienne sur ses décisions et choisisse Dieu. Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. Voilà ce que je pouvais dire sur cet extrait de texte du livre de Samuel. Merci mon père pour avoir apporté des éclaircies par rapport à la lecture du premier livre de Samuel chapitre 8 versets 1 à 18, ce qui nous a permis de comprendre pourquoi le peuple demandait un homme comme roi. Mais bien évidemment, nous retenons qu'il ne faut pas se fonder sur un homme. Remettons tout entre les mains de Dieu, car c'est lui seul qui a tout pouvoir et tout droit sur nous. Bien à présent, fidèles téléspectateurs, nous allons directement passer à la deuxième partie de notre émission, celle qui est consacrée aux questions-réponses. Mais avant cela, comme je le dis tantôt, le Père Landry Marie, ou tout pasteur ou prêtre est un pédagogue, un enseignant. Alors, nous allons regarder ce petit reportage du Père Landry Marie dans ses activités. Il était aussi du côté de la médiathèque de l'Institut français du Cameroun lors d'une séance de dédicace d'une autrice. Allons ensemble regarder cet élément qui nous parle de la littérature et revenons juste après pour la phase de questions-réponses. Sur les traces du Père Landry Marie ce 23 octobre 2024, le plus grand exorciste d'Afrique centrale se trouve ce jour loin des hauts lieux de célébration ou encore de délivrance. De la littérature dans l'agenda du Père Landry Marie. Il est invité à la cérémonie de dédicace du livre La Gardienne, à la médiathèque de l'Institut français du Cameroun. Dame Samba Saphir, l'auteur de l'œuvre, l'attend impatiemment. Il est à peu près 15h30 quand l'homme de Dieu fait son entrée. Sans tarder, il est invité à rejoindre l'estrade. C'est le début de la cérémonie de dédicace. En effet, l'expertise du père exorciste a été sollicitée. Il s'agira pour lui de relever la portée spirituelle et mystique de l'œuvre La Gardienne. Les débats seront principalement axés sur la place des héritages ancestraux dans les familles. Il est question d'épiloguer sur le choix d'accepter ces pouvoirs mystiques ou pas, légués par les ancêtres. Avec une dextérité bien marquée, l'exorciste va expliquer à l'assistance ce qu'il faudrait entendre par ancêtres sanctifiés. Ce sont les seules entités avec lesquelles une famille peut collaborer spirituellement. Notons ainsi que c'est cela que l'Église appelle communion des saints. Les débats ayant pris fin, le père Landry Marie reprendra la route pour un ailleurs où sa présence est également sollicitée. C'était là pour nous l'occasion de côtoyer de près le plus grand exorciste d'Afrique centrale. Bien mon père, nous avons regardé ce petit reportage. Il s'agissait ici de la littérature et nous parlions de l'œuvre La Gardienne de Samba Saphir, mon père. Pourquoi cette dédicace était-elle particulière pour un prêtre exorciste comme vous? Alors, pourquoi cette dédicace était particulière? Je rappelle que l'auteur, qui est une femme, Samba Saphir, a pris contact avec nous parce que nous sommes sur les médias, nous évangélisons, nous apportons la parole de Jésus. Et comme elle est une gardienne, ça veut dire quoi? Samba Saphir, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui vient d'une famille où il y a un pouvoir mystique qui est transmis de génération en génération.
en fait. En d'autres termes, dans leur famille, c'est un peu comme s'ils avaient un totem qu'on leur transmet de génération en génération, qui se transmettait de la grand-mère à la fille, de la fille à la petite fille. Et arrivé à son tour, elle a reçu ce totem qu'elle a identifié. Je reprends ces expressions à l'Institut français. Mon père, j'avais une pieuvre dans le dos. Moi, je reprends ces expressions, vous comprenez? Et elle vient donc d'une famille où il y a ce pouvoir mystique qui est transmis de génération en génération et qui est imposé à la postérité en leur faisant croire que s'ils n'acceptent pas ce pouvoir ancestral qu'on leur donne ou qu'on leur lègue, il y a un niveau de la société qu'ils ne vont jamais atteindre, ils seront bloqués, on va les nuire et même cela peut s'ensuivre par une mort, c'est-à-dire que les ancêtres vont se fâcher. Et Samba Safi va se lancer dans un combat qui consistera en ce que elle va décider de ne pas accepter ce pouvoir mystique. C'est pourquoi cette dédicace m'a semblé particulière. Parce que quand même, pour que j'aille à une dédicace, il faudrait que j'estime qu'il y ait quelque chose de pertinent pour que, en tant qu'exorciste, je me déplace. Et donc, elle va se lancer dans ce combat-là et elle va rejeter, ou si vous voulez, elle va refuser d'accepter ce pouvoir, appelons-le comme ça, ténébreux. Elle va refuser et ça va lui créer trop de problèmes, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, familial et même, on va dire, matrimonial, sa vie de couple. Elle va faire face à des grosses difficultés et à un moment donné, elle aura même des problèmes de santé. Voilà. Et elle va s'accrocher à la prière. Elle va persévérer dans la prière. Elle va tellement se donner à fond dans la prière qu'au final, aujourd'hui, c'est une femme épanouie qui n'en demeure pas moins une gardienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a en elle, on va dire, cette force spirituelle de diriger les gens, mais elle a rejeté le côté ténébreux de ce présent, je vais dire, maléfique. Elle a donc jugé bon d'écrire une œuvre dans laquelle elle fait comme son autobiographie. Elle raconte son histoire qui consiste en ce qu'on voulait lui imposer ce pouvoir maléfique. Elle l'a rejeté, elle a fait face à des difficultés et donc elle nous a appelés pour qu'en tant qu'exorcistes, nous apportions ou nous fassions une synthèse de ce qui se manifeste dans le spirituel de cette œuvre et que nous puissions étayer le peuple sur justement ces héritages ancestraux qui, dans un pourcentage élevé, sont des héritages d'excructeurs. Voilà pourquoi nous étions à l'Institut français à cette dédicace. Justement, mon père, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que les pouvoirs légués par les ancêtres sont seulement négatifs? Il n'y a pas aussi des points positifs de ce côté-là? Alors, le problème des pouvoirs ancestraux légués par les ancêtres va faire intervenir la problématique selon laquelle qui sont les ancêtres qui m'ont légué le pouvoir. Et dans le cas de votre question, je dois m'assurer que ce pouvoir qui m'est légué par les ancêtres émane de ce que nous appelons les ancêtres sanctifiés ou les ancêtres méritants. Parce que si ce ne sont pas des ancêtres sanctifiés ou méritants, c'est-à-dire ces ancêtres qui ont bien mené leur vie, et ayant bien mené leur vie, ils ont combattu pour le bien commun. Si ce ne sont pas ces ancêtres-là qui me lèguent un pouvoir, alors je vais me retrouver dans une situation fâcheuse. Pourquoi? Parce que imaginez, M. Pascal, qu'un ancêtre qui a passé le temps à bloquer la vie des gens, à nuire les autres, à mentir, à détruire les familles, décide de me léguer son pouvoir qui consiste à envoûter et à ensorceler les familles. Cela ne me sera d'aucune utilité. Je vais prendre un exemple plus concret. Il y a quelques mois en arrière, une femme vient me trouver dans mon bureau, elle est du sud du pays, et elle me dit que dans leur famille, leur grand-père avait beaucoup de femmes, mais il n'avait pas beaucoup de femmes pour rien. Il avait, elle m'a dit, près d'une centaine de femmes, je ne vais pas citer leur nom. Et donc, elle faisait partie des petites filles. Elle m'explique que on était nombreux, les petits-enfants de grand-père, mais il y avait un pouvoir que le grand-père avait, qu'elle m'a identifié comme étant un totem. Et elle disait que ce totem-là
réclamait pour protéger toute la famille du sang humain. Donc, parmi les petits-enfants de grand-père, certains mouraient. Or, ce n'était pas de mort naturelle, c'était des sacrifices que le grand-père faisait pour que l'entité se nourrisse et qu'il puisse mieux protéger les autres. Ce genre de pouvoir, Monsieur Pascal, c'est démoniaque. Il faut s'en séparer vite et très vite. Et elle vient me prouver parce que parmi les petites filles, elle restait parmi les dernières, alors qu'elles étaient nombreuses. Parce que toutes ses sœurs de d'autres ventes sont décédées. Pourquoi? Parce qu'après que le grand-père soit mort, il n'a laissé ce pouvoir à personne. Et le totem, l'entité, a commencé à réclamer son dû. C'est-à-dire quoi? Le grand-père lui disait, chaque année, je te donne tel nombre de personnes. Il n'est donc plus là. L'entité commence à les décimer un à un. Ce genre de pouvoir ancestral, il faut s'en dessaisir très vite et très très vite. Maintenant, ceux des ancêtres sanctifiés qui ont bien vécu ne vont jamais vous transmettre ce style de pouvoir. Parce que les ancêtres sanctifiés, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est collaborer avec la postérité. Ça veut dire qu'il y a des ancêtres qui ont la grâce de voir Dieu et quand il y a un danger, ils viennent annoncer à leurs enfants ou à leurs petits-enfants que si vous allez à gauche, vous aurez affaire à un malheur. Si vous allez à droite, vous allez affaire à un danger. Ou si telle personne vient à vous, il va vous nuire. Ces ancêtres-là, on les appelle des ancêtres sanctifiés. Toute la problématique va se poser à partir du moment où... Qui sont les ancêtres sanctifiés? J'ai donné des critères. C'est ceux qui auront bien vécu. Avant de conclure, mon père, est-ce que vous qui avez côtoyé l'auteur Samba Saphir et vous qui avez lu son œuvre, pensez-vous vraiment que la seule solution pour se séparer de ces entités ténébreuses, c'est la prière, ou bien il n'y a pas aussi un rituel traditionnel qui permet de s'en séparer? Alors, pour nous les chrétiens, la prière est le meilleur moyen parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et dans la lutte entre le bien et le mal, même comme on voudrait nous faire comprendre que le mal aujourd'hui est assez fort, jamais le mal ne l'emportera sur le bien. Cela ne se peut pas, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Donc pour nous les chrétiens, le meilleur moyen reste et demeure la prière. Maintenant, il ne suffira pas pour se défaire ou se dessaisir d'un pouvoir ancestral maléfique de faire juste quelques je vous salue Marie et quelques notre Père. C'est pourquoi nous, en spiritualité d'exorcisme, il y a ce qu'on appelle les rituels d'exorcisme. Et ces rituels d'exorcisme vont commencer par le fait que la personne va rejeter le mal sous toutes ses formes, va rejeter un pouvoir ancestral maléfique et va décider d'accepter la présence de Jésus dans sa vie. Nous allons associer à ça des rituels d'exorcisme dans lesquels l'exorciste va intimer l'ordre à l'entité ou au totem de s'éloigner de la personne et avec autorité de Jésus, ce totem, cette entité ne peut que s'exécuter. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, voici dans les évangiles de Marc et de Matthieu, je vous donne tout pouvoir, vous foulerez aux pieds serpents et scorpions et aucune puissance ne pourra vous résister. Maintenant, sur le plan traditionnel, il y a aussi des rituels pour s'en dessaisir. La problématique va intervenir à partir du moment où le traditionnaliste qui va décider lui-même d'enlever ce pouvoir ancestral, il faudrait que ce traditionnaliste lui-même soit au service des forces positives ou des forces du bien. Or, de plus en plus, nous vivons dans une société où même ceux qui se disent être traditionnalistes aujourd'hui, curieusement, sont devenus des ténébreux. Pas tous, mais la plupart d'entre eux sont devenus des ténébreux qui, sous couvert de la tradition, font désormais plus de mal que de bien. La preuve, dans les deuils aujourd'hui, le moyen par lequel on fait plus de mal aux veuves, c'est avec le veuvage. Et c'est les traditionnalistes qui font le veuvage. Et moi, en tant que prêtre, j'ai eu affaire à beaucoup de cas où on a détruit la veuve et ses enfants pendant le rite de veuvage. Donc, les traditionnalistes qui l'ont fait, c'était des mauvais traditionnalistes. Voilà ce que je pouvais apporter comme explication à vos questions. Merci encore mon père pour ces explications et pour tous ceux qui aimeraient entrer en possession de l'œuvre La Gardienne de Samba Saphir, vous pouvez vous rapprocher du père Landry Marie ou bien vous partez directement au centre
à la médiathèque du Centre culturel français. Bien à présent, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez apprêté vos questions, car voici le moment tant attendu. Nous allons directement passer à la première question qui nous vient tout droit de Berthois. Bonjour mon père, je voudrais vous soumettre mon problème face aux difficultés de la vie. J'ai commencé à côtoyer les marabouts au point où j'ai commencé à coucher avec celui qui me traitait. Il me donnait une poudre que je mettais dans le vagin avant d'aller avec les hommes. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer, mais je n'arrive plus à enfanter. Que dois-je faire? Est-ce que je faisais mal d'avoir des rapports avec ce marabout? Pouvez-vous m'aider et pourrais-je encore accoucher? Ça, c'est une question qui nous vient depuis Berthois. Alors, on répond à cette question. Est-ce qu'elle faisait mal? Oui, elle faisait mal. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas dans les évangiles de Matthieu. Jésus dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Alors oui, toute personne qui s'en va voir des marabouts fait mal. Celle qui couche avec le marabout, pour elle, c'est trop grave. Vous comprenez? Parce que le marabout ne travaille en aucune manière avec des esprits positifs. Le marabout ne travaille pas avec les anges. Non. Si oui, ce sont des anges déchus, ce qu'on va appeler en spiritualité d'exorcisme des démons ou des mauvais esprits. Toujours, ou des esprits de l'eau, ou des esprits impurs, ou des esprits succubes. Le marabout ne travaille jamais avec les anges de l'Éternel, il y avait Dieu. Non. Donc, quand je vais donc voir un marabout, et que je commence à coucher avec lui comme elle l'a dit, j'établis une alliance. Et c'est moi qui décide de coucher avec ce marabout, il ne me force pas. Donc, je donne de mon fiat, c'est-à-dire, je donne de mon accord, de mon autorisation, et à partir de ce moment, j'accepte de faire partie des forces ténébreuses et maléfiques. Et je deviens leur intendant sur terre. En d'autres termes, je deviens moi-même un suppôt de Satan. Il n'y a pas de débat, que les choses soient claires. Donc, vous faisiez mal de coucher avec ce marabout. Maintenant, est-ce qu'un jour vous pourrez encore enfanter? Alors, la réponse à cette question, il n'y a que Yahvé Dieu qui peut l'avoir. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quel niveau vous avez eu à établir ces alliances mystiques avec ce marabout. Nous n'en savons rien. J'ai lui dit tout à l'heure qu'on lui remettait une poudre qu'elle mettait même dans son bas-ventre avant d'aller avec d'autres hommes. Vous comprenez qu'à partir de là, cette poudre avait pour effet d'envoûter ou d'ensorceler les hommes avec qui elle allait certainement pour qu'on lui donne de l'argent. Je ne vois pas d'autre alternative. Et c'est souvent ce genre de rituels qui font parfois certaines femmes perdre leur foyer parce que lorsqu'un homme marié s'en va coucher avec ce genre de femme, subitement il oublie sa femme et ses enfants, il se retrouve envoûté et même la ration il ne donne plus parce qu'il y a une poudre que l'autre met qui fait qu'il subit comme un lavage de cerveau et il oublie sa femme et ses enfants à la maison. Donc est-ce que vous allez encore accoucher? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si vous avez décidé de changer, et que vous avez décidé de choisir le Christ Jésus dans votre vie, il vous faudrait vous confesser en esprit et en vérité. La confession. Et après vous être confessé, vous allez renouveler en vous votre baptême. Si vous êtes déjà baptisé, si vous n'êtes pas encore baptisé, vous vous mettez dans une procédure de baptême pour devenir enfant de Dieu. Et à partir de là, avec des prières et une vraie vie chrétienne, Dieu va certainement faire descendre sur vous sa grâce et quelque part, si c'est la volonté de Dieu, vous enfanterez. Si ce n'est pas sa volonté, vous n'enfanterez pas. Moi, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage si véritablement vous avez décidé de changer. Mon père, est-ce qu'on peut délivrer tout un village entier en faisant de l'exorcisme? Alors, la problématique de la délivrance de tout un village ou d'une communauté implique de facto l'engagement individuel de chacun. Le salut n'est pas communautaire, le salut est universel. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut délivrer un village juste en faisant une séance d'exorcisme? Non. Ce qu'on peut faire, c'est ralentir l'action ténébreuse qui se manifeste dans un village avec une séance d'exorcisme. Ce qu'on peut faire, c'est détruire des totems qui sont implantés dans la terre d'un village avec une séance d'exorcisme. Ce qu'on peut faire, c'est apporter une délivrance à certains membres
de la communauté du village avec une séance d'exorcisme. Mais on ne peut pas délivrer tout un village avec une séance d'exorcisme. Pourquoi? Parce que dans le village, vous avez des individus qui ont choisi volontairement les forces obscures et votre séance d'exorcisme n'aura aucun effet sur eux si eux-mêmes ne s'en dessaisissent pas. On le trouve dans le livre des Actes des Apôtres avec le magicien Simon qui faisait des rituels de magie. Il n'a pu être dessaisi qu'à partir du moment où il a présenté ses livres de magie aux apôtres et ils ont brûlé ses livres. Il s'est dessaisi volontairement. Nous, on a été intervenus, M. Pascal, dans des endroits où on nous appelle pour prier dans un village, alors qu'à la chefferie, il y a des chats morts qu'on a enterrés. Ça veut dire que le chef du village, qui coordonne ce village, a mis des totems. C'est des chats qu'il a enterrés vivants. Je n'ai pas dit un chat, ce sont des chats qu'il a enterrés. Vous allez délivrer ce village comment? Tant que le chef du village, lui, ne décide pas lui-même de rejeter ces actions ténébreuses qu'il a faites. S'il ne décide pas, votre séance d'exorcisme n'aura d'effet que pour ceux qui auront choisi Jésus. Donc, on ne peut aider que ceux qui, en âme et conscience, ont choisi Dieu, et c'est à eux que la prière sera bénéficiaire et sera efficace. Benjamin depuis Oyomaba, bonjour mon père. Comment réagir lorsque ma femme décide de suivre un pasteur avec tous les enfants et lorsque ce pasteur enceinte cette dernière, il lui fait quitter la maison, le foyer conjugal? Alors, j'ai ouï dire par cette question qu'il y a une femme qui a une relation, on va dire, extra-conjugale avec un pasteur. Oui. Et le monsieur semble nous dire que le pasteur a même fait qu'elle quitte le foyer avec les enfants. C'est bien ça. Et il demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, il faut savoir que les histoires d'amour, c'est pas forcé. C'est important d'abord. C'est-à-dire quoi? Vous êtes avec votre femme, elle vous a choisi, vous l'avez choisi, pour le meilleur et pour le pire. Si elle décide en âme et conscience de vous quitter, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Vous ne pouvez qu'accepter cela. Pourquoi? Parce que si vous voulez commencer à forcer cette femme à revenir vers vous, vous allez commencer à contraindre son libre arbitre. Or, elle est libre de décider de vivre avec vous ou pas. Que vous soyez son mari, elle peut décider de divorcer et d'aller avec ce pasteur. Je ne suis pas en train de dire que ce que le pasteur a fait est bien. Ce n'est pas ce que je dis. Nous en reviendrons. Mais ce que je dis, c'est que de prime abord, on ne force pas une personne à continuer à cheminer sur le plan sentimental avec nous. Ce serait une erreur et ce serait faire ce que j'aime appeler un faux départ. Donc si votre femme a choisi un autre homme, vous ne pouvez que l'accepter et avec le libre arbitre, vous la laissez et vous lui remettez un acte de divorce, ce que la Bible va appeler un acte de répudiation, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne le pasteur, un pasteur ou un homme de Dieu ne devrait pas être source de division dans une famille. Parce que quand il parle de femmes, j'ose croire qu'ils sont légalement mariés. Et si un pasteur commence à devenir source de division dans une famille, entre guillemets, quand je parle de division ici, je parle de divorce. Un pasteur ou un prêtre, fût-il, ne devrait pas être la source d'un divorce. À partir de ce moment, on peut s'interroger sur la rectitude morale du dit pasteur. Est-ce que dans l'ordre de la rectitude morale, c'est quelqu'un de bien? Je ne pense pas. Parce que selon la question et la situation que le frère nous a exposée, le pasteur a commencé une relation avec une femme mariée, quitte à ce qu'elle a quitté le foyer conjugal et a pris tous les enfants, certainement, et ne veut plus rentrer chez son mari. À partir de ce moment, non seulement ce pasteur, sur le plan de la rectitude morale, c'est pas quelqu'un de bien, mais sur le plan spirituel, on peut s'interroger. Est-ce que quelque part, il n'a pas usé de stratagèmes, d'envoûtement ou d'ensorcellement? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous pouvons dire aux frères de notre postulat de prêtre et d'exorciste, c'est mettez-vous à la prière, frères. Et Dieu seul vous rendra justice. Dieu seul vous rendra justice. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu est un juste juge. Et si aujourd'hui, que ce soit le pasteur ou votre femme, sont en train de vous faire vivre une injustice, lorsque Yahvé Dieu, notre Seigneur, leur répondra, vous comprendrez que Dieu ne dort pas. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve
et que Dieu vous donne la force de traverser cette épreuve, parce que comme le disait un grand intellectuel, la mesure d'un homme je vais dire comment, s'expérimente à la quantité d'épreuves qu'il peut braver. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Bien, avant de prendre la toute dernière question, pour ceux qui aimeraient rencontrer le Père Landry Marie, c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, car le Père Landry Marie reçoit sur rendez-vous les mardis et jeudis dès 10h au quartier Siméon. Bien vouloir prendre rendez-vous avec les assistants du Père. Mon Père, nous allons prendre la dernière question, comme je le disais. Alors, nous avons une qui dit, mon Père, comment se comporter lorsque nous atteignons un niveau social élevé et tout le monde commence à nous juger, à dire que nous sommes dans des sectes ésotériques. Mon Père, comment se comporter face à ces personnes? Cette problématique selon laquelle, quand vous grandissez dans la société et que vous atteignez un certain niveau, les mauvaises langues, on va dire comme ça, la philodoxie, si vous voulez, le sens vulgaire, sur le plan intellectuel, c'est comme ça qu'on appelle le sens vulgaire, commence à vous pointer du doigt et commence à dire que si vous avez atteint le niveau dans lequel vous êtes, c'est parce que quelque part, vous êtes soit dans les cercles ésotériques, soit vous êtes dans des assemblées bizarres, et on commence à vous pointer du doigt. Comment se comporter? Il est clair qu'en tant que chrétien et en tant qu'homme dans la société, votre vie n'est pas relative au on a dit que. En tant que chrétien, en tant qu'homme et femme dans la société, ta vie, mon frère, ma soeur, n'est pas relative au point de vue des gens sur toi. En des termes simples, ce que disent les gens de toi ou sur toi n'est pas important. Ce que pensent les autres de toi n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est ce que toi-même tu penses de toi et ce que Dieu pense de toi. On appelle ça l'estime de soi. Le plus important, c'est que tu aies de l'estime de toi. Pourquoi? Parce que la société est constituée de telle sorte que quel que soit ce que vous ferez, les gens vont parler. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, les gens auront toujours à dire. Je vais prendre un exemple, M. Pascal, pour sortir par là. Un homme et une femme ont acheté un jour un âne. Ils sortent avec leur âne qu'ils ont acheté avec leur argent. Et les gens les regardent et disent, regardez cet homme et cette femme. Ils ne savent pas que quand on achète un âne, c'est pour faciliter notre déplacement. Regardez-moi ces idiots, ils ne savent pas à quoi sert un âne. L'homme et la femme ont entendu, sont restés tranquilles. 2-3 jours après, l'homme et la femme sortent, ils montent sur leur âne qu'ils ont acheté avec leur argent. Les gens les voient et les mêmes gens disent, regardez cet homme et cette femme, ils n'ont pas pitié de ce pauvre animal. Un homme et une femme qui montent sur cet âne, ils veulent déjà casser le dos de l'âne. Vraiment, ils n'ont pas pitié de ce pauvre animal. L'homme et la femme qui ont entendu prennent note, ils rentrent chez eux. 3-4 jours après, ils sortent, le monsieur met la femme sur l'âne, lui, il marche. Les mêmes gens regardent et ils disent, regardez-moi ce monsieur, il est idiot. Ne sait-il pas que c'est lui le chef et c'est lui qui devrait monter sur l'âne? Il fait monter une femme sur l'âne. C'est la preuve que c'est un idiot. C'est parce que sa femme l'aveugle, c'est sa femme qui le commande. Le monsieur entend, il prend acte. 2-3 jours plus tard, il sort et lui il monte sur l'âne et sa femme marche. Les mêmes gens regardent et ces gens disent, regardez ce monsieur, ne sait-il pas qu'un homme est galant et qu'un homme doit laisser une femme monter sur l'âne et doit marcher à terre? Vous comprenez? Quel que soit ce que vous allez entreprendre, les gens trouveront à dire. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce que vous pensez de vous. C'est pourquoi je voudrais encourager le téléspectateur qui a posé la question à ne pas tenir compte de ce que les gens disent de vous, mais de vous attarder sur vos objectifs et sur ce que Dieu pense de vous. Quel que soit ce qu'on peut penser de vous, tant que cela ne vous atteint pas physiquement et que cela ne vous est point préjudiciable, n'y prêtez pas attention. Vous essayez de faire la volonté de Dieu en tout temps et en tout lieu et Dieu vous bénira toujours. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci mon Père d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Pour tous ceux qui n'ont pas été
répondu, vous allez directement sur le inbox du Père Landry Marie et il va répondre à vos questions. Bien à présent, mon Père, nous allons passer à la dernière partie de cette émission, celle-là qui est consacrée à l'intercession. Vous allez prier pour les malades, les veuves, les orphelins, pour tous ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, les problèmes même de maisons hantées, les enfants qui ont des maladies subites. On ne sait pas d'où ça sort, des maladies qui ne trouvent pas solution dans les hôpitaux. Alors mon Père, je vous invite à dire une prière de bénédiction en leur faveur. Très bien, très bien. Donc, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, se mettent à genoux. Ceux qui peuvent s'élever, se lèvent chez eux. Nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et qui nous suivent. Je commande et j'ordonne que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout blocage qui vous suive depuis des années, qui vous empêche de réussir à vos examens et à tout ce que vous entreprenez, que ce blocage qui a été envoyé par des mauvaises personnes soit brisé de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en votre faveur en levant la main devant l'Éternel de Yahvé Dieu. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toute maladie subite qui a commencé à frapper votre enfant, de telle sorte que votre enfant n'arrive plus à parler, n'arrive plus à marcher, que cette maladie subite et mystique libère votre enfant et qu'il retrouve sa pleine santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur vous qui avez écouté ce programme et qui nous suivez au quotidien. Je commande et j'ordonne en lieu et place que ces voiles mystiques et ces voiles ténébreux que l'on a mis sur vos visages dans le but d'éloigner de vous les bonnes personnes, dans le but d'éloigner vous des bienfaiteurs, dans le but d'éloigner de vous toute action positive qui puisse vous arriver, que ce voile ténébreux, négatif et mystique prenne feu à cet instant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur vous, je commande et j'ordonne en lieu et place que tout héritage ancestral qu'on vous a légué, un totem au niveau du dos, un totem au niveau du ventre, un totem au niveau du bas du ventre, un totem qui vous envahit et vous envoûte, vous ensorcelle, que par l'autorité de Jésus et par le nom de Jésus, ce totem qui entend de ma voix maintenant soit frappé par l'épée de feu de Saint-Michel, qu'il vous libère, vous, vos enfants et votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur votre maison qui est envoûtée, qui est hantée, qui est ensorcelée par les marabouts, les féticheurs. Votre maison qui est envoûtée par les esprits impurs et succubes, votre maison qui est envoûtée par les êtres ténébreux. Que par le nom de Jésus de Nazareth, toute entité ténébreuse qui se balade dans votre maison au niveau des fondations, au niveau de la toiture, au niveau du plafond, au niveau même des latrines, des toilettes externes et internes, que cette entité ténébreuse, en écoutant ma voix, lâche et libère votre maison par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur vous qui regardez ce programme à cet instant. Je commande et j'ordonne que toute maladie chronique qui vous empêche de vous relever et de marcher depuis des mois et des années déjà, que cette maladie chronique au nom de Jésus lâche prise afin que vous retrouviez votre pleine santé. Je commande et j'ordonne que ceux qui sont alités dans les hôpitaux recommencent à marcher, qu'ils retrouvent leur pleine santé et que cette maladie naturelle et mystique lâche prise de leur vie au nom de Jésus-Christ. Enfin, en cette fin d'année, je commande et j'ordonne en lieu et place que toute personne qui regarde ce programme ne puisse pas être frappée d'un accident de circulation, ne puisse pas être frappée par les sorciers, les féticheurs, les marabouts, ne puisse pas être frappée par les maîtres ténébreux. Et je déclare qu'en cette fin d'année, vous chrétiens qui avez regardé ce programme, que vous serez invulnérables aux attaques du démon, du diable, du Satan, et que là où vos noms ont été marqués quelque part dans une calebasse chez les marabouts, que vos noms en soient effacés par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette intercession soit marquée dans le livre de vie, que Gabriel l'annonciateur tient dans ses mains, et que cette prière s'accomplisse pour vous en cette fin d'année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père d'avoir prié pour toutes ces âmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien spirituel. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu. Nous disons merci à toutes les équipes techniques en régie. Nous pensons à Géraud de Bihina derrière la caméra, Rodrigue, notre réalisateur Promax. Nous pensons également à vous tous qui nous regardez à la maison, fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.